Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 124 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. Donc la première photo, une déclaration de Kurt Zouma, le défenseur de Chelsea. Donc il a dit à un moment donné, il va falloir que je joue si je veux atteindre mes objectifs et revenir en équipe de France. Voilà, il a dit ça au journal L'équipe. Tout simplement pourquoi? Parce que Conte les gars le fait plus jouer. Parce qu'en fait l'année dernière il était titulaire tout le temps. Et depuis sa blessure qu'il a eu le 7 février 2016, donc voilà ça fait à peu près d'un an. Donc en fait c'était son genou qui avait tourné. Donc il avait loupé l'Euro à cause de ça, il avait loupé même toute la fin de saison avec Chelsea et là depuis il a du mal à retrouver une place de titulaire, surtout en championnat de Chelsea. Après il joue avec l'équipe réserve, l'équipe de temps en temps avec la FA Cup, donc c'est souvent l'équipe B qui fait jouer, donc là il a vraiment du mal et lui son objectif c'est de retourner en équipe de France. Mais voilà, tu peux pas jouer en équipe de France les gars si tu joues pas dans ton club principal, donc j'espère que voilà il va retrouver son niveau et bien sûr qu'il va revenir en équipe de France. Ensuite les gars, une déclaration de Patrice Evra, il a dit Ronaldo est une machine. À Manchester on commençait les entraînements à 10 h mais lui était déjà là depuis plus d'une heure. Donc Ronaldo les gars, tout le monde le sait que lui c'est vraiment le travail à fond. Je crois qu'il fait 2 fois plus d'entraînement que tous les autres. Après regardez ça aboutit à quoi? Il fait partie l'un des plus gros joueurs même du monde, mais même on peut dire de l'histoire les gars. Ronaldo, tellement tout ce qu'il a gagné c'est vraiment énorme. Donc voilà une petite déclaration de Evra. Ensuite une photo de Dele Alli, le milieu offensif de Tottenham. Donc hier regardez, il a reçu son trophée du joueur du mois de janvier tout simplement, regardez-le déjà. Donc n'oubliez pas que les gars ce joueur là il a que 20 ans. Et voilà, donc c'est vraiment une pépite dans quelques années. Voilà, il va faire partie d'un des plus gros joueurs au monde parce que tellement, je sais pas si vous l'avez déjà vu jouer, mais il faut avouer que voilà, il est énorme. Ensuite on va parler de Lionel Messi qui a toujours pas reprolongé son contrat avec le FC Barcelone. Faut pas oublier que Messi est lié avec le Barça jusqu'en 2018, donc c'est l'année prochaine. Donc là le Barça voilà, ils font tout vraiment pour essayer de leur prolonger, bien sûr c'est le meilleur joueur au monde, ils sont obligés de leur prolonger. Donc on voit que déjà ils vont lui proposer un salaire de 35 à 40 millions alors qu'actuellement je crois il touchait vers les 17-18 millions. Donc voilà, il va pratiquement doubler son salaire bien sûr. Et on voit surtout qu'il n'y a pas qu'une question d'argent, il aimerait, voilà, il a dit surtout au staff d'essayer de recruter des très grands joueurs parce qu'il en a marre voilà, de porter à lui seul, parce que c'est ce qu'il a dit, vous pouvez le lire, enfin lui surtout, de porter voilà, l'attaque du Barça. Bon après il faut pas oublier qu'il y a Suarez aussi, Neymar aussi, mais voilà il aimerait que voilà, les staffs, enfin surtout les dirigeants du Barcelone recrutent du lourd, comme ça voilà ça pourrait lui enlever, on peut dire, une pression de toujours mener bien sûr le Barça. Donc voilà, ça va, bien sûr ça va se faire je pense, le Barça vont reprolonger Messi va encore rester au Barça, je le vois vraiment pas partir. On voit quand même qu'il y a 2 gros clubs qui est intéressé, il y a le PSG, voilà le PSG ça a été vraiment compliqué qu'il aille là-bas, mais surtout un club qui reste Manchester City. Si Messi vraiment il part de Barça, enfin du Barça, il irait certainement à Manchester City, bref on en reparlera plus tard. Ensuite pour continuer avec Lionel Messi, donc la seule chose qui se trouve entre Lionel Messi et la grandeur éternelle. Donc déjà pour moi les gars, Lionel Messi il fait partie des 3 plus gros joueurs de tous les temps du football. Donc déjà je mettrais Zidane, je mettrais Messi et je mettrais Pelé, voilà bien sûr ces 3 là les gars, c'est pour moi c'est les 3 élites. Mais pour Messi c'est vrai qu'il a su qu'à gagner le plus de ballons d'or, il en a gagné 5, mais ce qui lui manque vraiment pour devenir le plus gros joueur de tous les temps bien sûr, c'est ça ce qu'on voit sur l'image bien sûr, c'est la Coupe du Monde. Dommage, il l'a loupé il y a 2 ans face à l'Allemagne voilà, en finale. On verra l'année prochaine en Coupe du Monde en Russie si vraiment il arrive à décrocher ça, parce que je pense pas qu'il ira jusqu'au Qatar voilà, en 2022, je pense pas qu'il ira, enfin qu'il restera avec la sélection argentine jusqu'à là. Donc on verra bien les gars s'il gagne ça, mais si vraiment il la gagne en 2018 les gars, on pourra tous dire que Lionel Messi c'est le plus grand joueur de tous les temps. Ensuite on va parler de la 25e journée de Ligue 1 et le match avancé, donc c'était Bordeaux face à Paris. Donc il n'y a pas eu de match les gars, Paris a gagné 3-0, un doublé de Cavani avec 25 buts en 25 matchs en Ligue 1, donc là il a un ratio phénoménal et un but de Di Maria. Donc on peut dire voilà, qu'ils ont préparé vraiment le gros match qui arrive mardi face au FC Barcelone, donc on peut dire voilà, ils sont en pleine confiance. Ensuite une déclaration de Jérôme Bretagne, l'ancien joueur de l'AS Monaco qui est quand même allé en finale de la Ligue des Champions. Donc il a dit si Saint-Etienne élimine Manchester United en Europa League, je fais l'émission l'after en string. Donc voilà, c'est ce qu'il a dit. Peut-être il y en a qui seront contents, moi j'ai pas envie de le voir en string, mais voilà, il manque un petit peu de respect à Saint-Etienne, dire que voilà, ils ont aucune chance de passer face à Manchester United. Pour moi les gars, on peut dire c'est 50-50, parce que United peut-être ils ont des gros joueurs, mais voilà, ils ont un peu du mal, alors que Saint-Etienne ils ont peut-être des moins gros joueurs que United, mais ça peut passer bien sûr, c'est la Coupe d'Europe. Ensuite une photo au stade Vélodrome, et en titre on voit c'est beau l'amitié au Vélodrome. Donc là en fait regardez, on voit, on peut dire un gars sans pression, parce que tout simplement il est venu dans les tribunes, il n'est même pas venu dans le parcage visiteur, voilà, il est venu dans le parcage marseillais normal avec le maillot de Paris, donc lui aucune pression. C'est vrai qu'en plus il y a beaucoup de groupes marseillais qui refusent que tout le monde vienne, enfin que les gens viennent avec des survêtements du Barça, du Real, de Chelsea et tout, et lui les gars sans pression, il est venu direct avec celui du PSG. On voit qu'il est rentré bien sûr à l'aise et que personne ne lui dit rien. Ensuite on va revenir quelques années en arrière et on voit qu'il y a 26 ans jour pour jour, Zidane a marqué son premier but en professionnel, donc c'était avec l'équipe de l'AS Cannes qui était quand même en Ligue 1. Donc maintenant je sais pas, ils sont peut-être en CFA, voilà, ils sont vraiment redescendus, mais avant
avant les gars, son premier gros club à Zidane les gars, c'était Cannes. Ensuite il a rejoint Bordeaux et après il est parti à la Juventus pour 5 millions d'euros. Voilà, c'est vraiment pas cher hein. Donc bien sûr après on voit légende absolue, rien à dire les gars, Zidane monstrueux. Ensuite on va comparer les stats de Klopp à Liverpool avec l'ancien entraîneur de Liverpool hein, donc c'était Rodgers. Donc on voit marquer Klopp sur côté. Donc regardez les 54 premiers matchs de ces deux entraîneurs là avec Liverpool. Donc on voit que c'est les mêmes bien sûr les mêmes ratios et on voit juste que Rodgers a quand même fait un peu mieux vu qu'il a marqué 110 buts enfin avec Liverpool et Klopp on a remis que 107 avec l'équipe qu'il entraîne, 61 concédés contre 70. Donc on voit Klopp sur côté. C'est vrai que Klopp dès qu'il arrive à Liverpool c'était vraiment monstrueux Liverpool. Et depuis quelques temps ils ont un peu plus du mal à gagner, à mettre des buts. Donc après les gars, Klopp ça reste quand même un très bon entraîneur. Ensuite les gars, regardez le top 10 des joueurs en activité qui ont la plus grosse pointe de vitesse. Donc regardez ce classement là, il y a juste un truc quand même qui me choque. Donc Gareth Bale les gars, ça me choque pas du tout. Le deuxième c'est Berrio, je vois pas du tout qui c'est. S'il y en a qui savent, mettez-moi. Dame, je crois que c'est un gars les gars qui joue au Mexique. Après Balança c'est le défenseur de Manchester United. Aubameyang qui est 5ème, j'aurais pu le placer un peu plus haut. Donc sinon il y a Lennon, Ronaldo, Walcott, Messi. Et on voit Rooney à la 10ème place, ça veut dire qu'il est plus rapide que Coman, que Martial, que plein d'autres joueurs. Donc ça me choque un petit peu. Mais voilà le classement normalement, enfin que j'ai trouvé sur internet et tout ça normalement c'est officiel bien sûr. Ensuite si on en croit les stats, voici les 10 meilleurs dribbleurs d'Europe. Donc le top 10 des dribbleurs, donc c'est le nombre de dribbles réussis par match. Donc on voit que le premier quand même c'est Traoré, l'espagnol. Deuxième c'est Neymar, normal qu'il est bien classé. Neymar les gars, très bon dribbleur. Saint-Maximin aussi le joueur de Bastia qui est vraiment pas mal. Hazard, Zaha, bref après vous voyez tout le classement. Ensuite j'étais un coup d'œil au tirage au sort des 8e de finale de la Youth League. Donc bien sûr c'est la Ligue des Champions mais des moins de 21 ans. Donc on voit qu'en club français il en reste plus qu'un les gars, c'est le PSG qui vont se rendre à Salzbourg. Donc je crois que c'est en Autriche. Donc sinon regardez en grosse équipe, on voit Barça qui va rencontrer Dortmund. Bien sûr c'est les moins de 21 ans hein. Donc voilà, après vous voyez bien sûr toutes les autres rencontres. Ensuite une déclaration de Pelé à propos de Ronaldo et Neymar. Donc écoutez bien ce qu'il a dit. Il a dit donc il n'y a que de la tête que Ronaldo est meilleur que Neymar. Neymar doit s'améliorer de la tête afin de dépasser le Portugais définitivement. Donc là on peut dire voilà qu'il a dit un peu de la merde. Parce que c'est vrai que Ronaldo pour moi il est quand même meilleur que Neymar. Neymar est beaucoup plus jeune et Ronaldo est beaucoup plus complet. Après c'est Pelé hein, les gars qui a dit ça, il est peut-être portugais. Donc c'est pour ça voilà qu'il soutient plus Neymar. Mais je trouve quand même Ronaldo meilleur que Neymar. Ensuite on va revenir quelques années en arrière. Donc le saviez-vous, en 2014 une famille a essayé de contacter Ronaldo en lui demandant de leur offrir une paire de crampons d'après-match pour les mettre aux enchères et aider le financement de l'opération du cerveau de leur fils. L'histoire est venue jusqu'aux oreilles de CR7 et a décidé de la payer voilà, à la place. Donc il a quand même payé 95 000 euros bien sûr. Bon après lui les gars c'est une poussière bien sûr pour son salaire. Mais voilà, au lieu de leur offrir une paire de crampons qu'il avait en enchère, voilà, il a directement payé payé l'opération à l'enfant. Donc il se fera même une coupe de cheveux en hommage à l'enfant avec la marque de la cicatrice pendant la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, gros respect. C'est avec Ronaldo, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça humanitaire et tout, les gars il verse de l'argent. Ronaldo les gars c'est vraiment un donateur. Il s'en fiche de l'argent, il préfère bien sûr donner aux autres hein. Donc regardez le magnifique geste quand même de Cristiano Ronaldo. Ensuite regardez cette photo, on peut dire un peu marrant. Donc on voit l'équipe du Milan AC derrière et en fait regardez c'est les enfants voilà, qui sont rentrés avec bien sûr les pros sur le terrain. On voit qu'il y a un enfant, je crois il doit faire au moins 1m80 parce qu'il est plus grand que le footballeur derrière. Regardez, on voit même pas qui c'est le footballeur derrière. Et imagine ça aurait été Valbuena les gars, on l'aurait pas vu du tout. Ensuite le tweet d'un type. Donc il a dit quand je joue à FIFA 17, je peux pas aller au lit sur une défaite sinon je suis capable d'en faire un cauchemar. Bon, on va peut-être pas aller jusqu'au cauchemar, mais voilà même moi les gars je déteste voilà, partir de FIFA. Voilà, quand j'arrête quand j'étais à la console de partir sur une défaite, faut toujours qu'au pire que je refais un match. Voilà, tant que j'ai pas gagné, j'arrête pas. Je sais pas comment c'est pour vous, mais moi les gars c'est toujours été comme ça. Ensuite une déclaration d'Eden Hazard. Donc il a dit je ne dis pas que j'aime subir des fautes, mais quand j'en provoque beaucoup, je me sens vraiment dans mon match, ça me motive. Quand les adversaires ne me touchent pas, j'ai l'impression de passer à côté du match. Donc on sait que Eden Hazard les gars c'est un très gros dribbleur. Donc voilà ce qu'il a dit, hein, c'est un petit peu vrai. Et pour finir les gars, qui est le meilleur dribbleur? Voilà, on va continuer avec les dribbleurs. Donc tout à l'heure je vous ai montré le top 10 des plus gros dribbleurs, voilà, dribble par match en Europe. Mais cette fois-ci les gars je vais vous proposer voilà, les 6 plus gros on peut dire dribbleurs au monde. Donc on voit Messi, on voit Hazard, Neymar, Ronaldo, Dembélé et Mahrez. Donc vous mettrez en commentaire pour vous les gars qui est le meilleur dribbleur, voilà pour vous hein, bien sûr. Donc moi les gars si je devrais en choisir un entre ces là, je vais mettre voilà, peut-être il fait des dribbles simples, les gars il fait des dribbles on peut dire fracassants. Donc pour moi les gars c'est Lionel Messi le meilleur dribbleur. Il fait des petits crochets et à chaque fois ça passe. Donc pour moi les gars le meilleur dribbleur entre ces 6 là on va dire c'est Messi, même si c'est pas les plus spectaculaires on pourrait dire c'est Neymar, voilà ce qui fait voilà, un petit peu plus de fantaisie. Donc voilà les gars, la fin du Zapimage 124. Donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 125 lundi. Allez je vous laisse, à la prochaine, ciao à tous. Vie est moche, donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges.
Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.